Et dans le concept même du Djibba-Valley à Saint-André et ailleurs, dans ce concept du Djibba-Valley, je dirais indo-réunionnais, c'est que ce soit un Djibba-Valley ouvert à tous. Que ce ne soit pas un Djibba-Valley fermé à une composante de la société, parce que le message porté par Djibba-Valley, c'est un message universel qui doit toucher tout le monde sans exception. À partir de ce moment-là, mon objectif, c'était d'aller vers les gens, aller vers le public de toute origine et de faire passer ce message de victoire de bien sur le mal et de victoire de la lumière sur l'obscurité, et en même temps aussi donner une plateforme de haut niveau à nos associations, à nos jeunes, de manière à ce qu'ils puissent avoir un haut lieu de répétition et d'expression, et que aussi le regard du public soit un regard positif, un regard d'admiration par rapport à toutes ces couleurs, toutes ces musiques, toutes ces danses, etc. Montrer ce que c'est la culture tamoule à La Réunion. Une fête religieuse, une fête réunionnaise, pardon, une fête du vivre ensemble. C'est une fête réunionnaise, et là, au bout de 36 ans, elle est devenue pleinement réunionnaise, parce qu'au départ, parfois, il y a eu quelques critiques de la part de certains puristes qui disaient qu'à Maurice, c'est pas comme ça, en Inde, c'est pas comme ça, et il fallait que je garde le cap. C'était pas évident, parce qu'on a eu quelques mêmes courriers lecteurs, je me rappelle à l'époque, qui disaient qu'à Maurice on faisait pas comme ça, en Inde on faisait pas comme ça, pourquoi nous on fait comme ça? Mais non, mais ce message que je voulais lancer, on l'a gardé jusqu'à aujourd'hui et on le continuera à garder, parce que c'est un message, c'est une fête de tous les Réunionnais. C'est ça Djibba-Valley. À Maurice on dit Diwali et ici on dit Dipavali. Oui, parce que moi ici dans la composante indienne, nous sommes majoritairement d'origine tamoule, et que donc j'ai gardé le mot qu'on utilise dans le sud de l'Inde et qu'on utilise aussi à La Réunion, que le mot Djibba-Valley. Là aussi, je n'ai pas voulu copier ce qui se passe à Maurice, avec tout le respect que j'ai pour mes amis de l'île Maurice, bien sûr. On lance une manifestation, surtout quand elle est nouvelle, il y a toujours le regard parfois un peu négatif des personnes en disant qu'est-ce que c'est encore, c'est une fête malbare, c'est une fête ceci, cela. Et moi, je voulais faire comprendre que le message porté, d'ailleurs, c'est un message universel, comme je vous ai expliqué, mais quand je vois que maintenant, toutes les communes, il fallait beaucoup de communes, municipalités, reprennent ce qu'on avait fait du Djibba-Valley à Saint-André, je voudrais juste les encourager à ne pas uniquement reprendre le défilé et le spectacle, mais reprendre aussi une thématique, reprendre ce message, parce que ce Djibba-Valley, c'est la transmission de la connaissance et des valeurs. N'oubliez pas que c'est une occasion inouïe et formidable, que le public, parce qu'il y a un public très nombreux aux quatre coins de l'île, de faire passer ce message de tolérance, de fraternité et de bienveillance, parce que c'est ça ce message de Djibba-Valley. Ce n'est pas uniquement de l'animation d'une ville, mais il y a ce formidable message d'amour. Et ça, il faut que chaque commune, chaque municipalité comprenne cela. Et nous, Tamil Sangam, on est bien sûr disposés à apporter notre contribution si elle demande.